je prends la parole parce que je suis tellement énervé, parce que il faut appeler les choses par les noms. J'aimerais dire à Draman, Johnny Pacheco, là, quand tu dis que tu es fort, que tu es brave, et que c'est toi qui effraie tous les Ivoiriens, et que M. Tidiane Sam est un aventurier, et que c'est un étranger, il n'a jamais vécu en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo Laurent, bien entendu, est un humoriste, et qu'on peut le comparer à Ramatoulaye. Charles Goudé ne représente rien. Celui qui va Frigum est un éternel, bien entendu, exilé. Quand tu as toute cette force-là, mes frères, viens chercher Johnny Pacheco. Ou bien c'est juste Steve Biko Somage Jafos. Montre à tes partisans, là, ces moutons-là. Il faut leur montrer que c'est toi le brave tchè, que tu es trop fort. Viens prendre Koukounion Chris. Et puis ta république de Dozo, là, et ta justice de Dozo, là. On va voir où ils vont passer pour les juger, là. Viens faire, puis on va voir, fais l'expérience un peu. C'est à Abidjan là-bas que tu te joues les dangereux. Sinon, ici, là, tu n'es rien. Ici, là, tu n'es rien. Donc, si tu veux t'en prendre à quelqu'un, là, viens me chercher. Moi, je suis là, parce que moi, je porte masque. Moi, ma première vidéo, je me suis adressé à toi. Je n'ai pas porté de masque. Je suis venu te parler ouvertement parce que tu es un homme. Et je suis un homme. D'accord? Moi, je n'ai pas peur de mon ami. Hein. Dieu nous a créés tous égaux. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de son camarade. Tu es président de ta fonction. C'est tout. Voilà. Maintenant, en fonction de tes agissements, là, on voit si tu dois respect ou pas. Mais un président qui massacre son peuple, un président qui tue les gens, on ne lui doit aucun respect. Voilà. Donc, le président Gbagbo, qui est un humoriste, et toi, qui tue les Ivoiriens, toi, qui crée, bien entendu, la peur dans leur cœur tous les jours, là, on va faire petit poteau Maracana pour tester un peu. Même pas 2 heures, 1 heure de compétition. Et on verra sur qui les Ivoiriens porteront les choix. Alors, j'aimerais te dire que tu n'es rien. Aujourd'hui, le RDR a envoyé un intrus dans mon village pour aller filmer les miens. Mais moi, je n'ai pas demandé à naître de Dali Guépa, de par mon père, et de Tipa Tipa, de par ma mère. Je suis né bêté et j'en suis fier. Je suis né bêté et j'en suis fier. D'accord? Et donc, je n'ai pas choisi ma couleur de peau. Je n'ai pas choisi mon ethnie. C'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. D'accord? Donc, chers camarades, un instant, s'il vous plaît. J'ai transféré un mouton, bien entendu, aux eaux parce que ici, je m'adresse aux êtres humains. Qu'ils partent retrouver Bakongo parce que c'est là-bas qu'il y a les moutons. Donc, pour dire que je suis fier de ce que Dieu a fait pour moi et de ce qu'il m'a créé. Vous avez envoyé un intrus dans mon village pour aller filmer mes parents. Pourtant, aujourd'hui, il y a funérailles au village. Les gens sont en train de pleurer. Et en dépit de leur malheur, en dépit, bien entendu, du drame qu'ils sont en train de traverser, on envoie quelqu'un pour aller filmer le village. Mais moi, j'ai été au village après l'incident qui a eu lieu. Quand Ensemble africain, envoyé par le FPI dans mon village, est bien entendu est allé me faire d'après lui du mal. Donc, les villageois ont retenu cette leçon. Et donc, ce type-là, et tous sont tombés sur lui. On lui a arraché tous ses téléphones, ils ont appelé la police est venue le chercher. Et ils l'ont conduit au commissariat, on lui a posé les questions. Et ils ont supprimé toutes les vidéos de son téléphone, on lui a remis son téléphone, il est parti à la maison. Il travaille avec Djedje Bagnon. À l'époque, il travaillait avec Youssouf Diabaté, le maire de Gagnoa, et il a été renvoyé. Parce que c'est un personnage qui n'a pas de bonne probité morale. Donc aujourd'hui, il travaille avec Djedje Bagnon, qui est, bien entendu, le représentant du RDR, le conseiller régional du RDR à Gagnoa. C'est lui qui envoie ce microbe-là dans mon village pour aller filmer les miens. J'aimerais dire à Djedje Bagnon que je viens, j'ai planté l'image de ce psychopathe-là, et après, j'ai poussé ma locution. Voilà. Je vais planter son image ici. C'est lui qui est là. Et son nom, il s'appelle Eric Baeto.
Eric Bayeto, c'est lui qui est là. Le voici ici. C'est lui que le RDR a envoyé dans mon village. Vous voyez quand vous dit que l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir là. Vous pensez qu'on s'amuse. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a eu, bien entendu, un attentat terroriste au Burkina et au Mali, non pas au Mali, au Bénin, et il y a eu 30 militaires qui ont été tués. Mais ceux qui les ont attaqués là, ne sont rien d'autre que les Noirs. C'est les Noirs qui les ont attaqués. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Au Burkina Faso, c'est les Noirs qui tuent les Burkinabés. Au Mali, c'est les Noirs qui tuent les Maliens. En Côte d'Ivoire, c'est les Noirs qui en brigade, ces encagoulés là. Ils ne sont rien d'autre que les Noirs. Apollo là, c'est un Noir. Il n'est pas, c'est pas un occidental. C'est un Noir. C'est les Noirs qui pillent. C'est les Noirs qui tuent et qui méprisent, qui précarisent l'Afrique. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que moi, Johnny, un blanc va venir me voir pour me dire non, donne-moi la richesse de ton pays. Et moi, mes parents ne se soignent pas. Mes parents ne vont pas à l'école. L'école n'est pas gratuite. Il n'y a pas de niveau de sécurité sociale. Les gens vivent dans la misère. Et moi, moyennant quelque chose, je viens compromettre, bien entendu, tout ce bien-être-là pour le compte des Blancs. Non, je ne peux pas le faire. Je ne peux jamais le faire. Et puis, un homme, tu as besoin de combien pour ton émancipation? Tu as besoin de combien? Vous avez des milliards, mais vous volez. On ne sait même pas ce que vous cherchez dans votre vie. On n'a pas besoin. Chaque jour que Dieu fait là, tu manges combien? Tu manges combien de plats? Toi, être humain là, tu peux manger combien de plats? Ta femme t'a fait un foutou, tu as fini de manger, tu es rassasié. Mais tous ces milliards que tu cherches, c'est pourquoi? Ça va t'envoyer quoi? Ou bien tu peux manger 100 tonnes de foutu par jour, tu ne peux pas le faire. Donc, aimez vos prochains. Donc, si l'Afrique aujourd'hui peine à décoller, là, ce n'est pas quelqu'un, c'est vous. Non, on accuse des Occidentaux. Mais les Occidentaux, là, ils ne viennent pas nous diriger. Ce n'est pas vous qu'ils passent pour nous mépriser. Donc, le premier malheur de l'Afrique, là, c'est vous. Regardez aujourd'hui, on envoie un BT. Un BT dans mon village. Mais ceux-là, c'est tes parents. Parce qu'à la base, Gagnois, là, nous sommes un seul peuple. Tu n'es pas au courant de ça? Les BT, là, ils sont un seul peuple. Tu n'es pas au courant de ça? On s'est simplement dispatché dans les villages. C'est tout. Sinon, nous sommes un seul peuple. Nous sommes le même groupe ethnique. D'accord? Ton sang BT qui est en toi, là, c'est le même sang qui est en moi. Et toi, tu vas dans ton village. Parce que Daligépa, c'est ton village. Daligépa, c'est ton village. Dis, je viens de Bayota. Je viens de Logobia. C'est la connerie. On est BT à la base. T'as compris? Et toi, tu vas filmer tes parents pour le compte de Draman. Mais est-ce que toi, tu es normal? Tu es normal. Tu filmes tes parents. Pourquoi? Regarde ta vie. Faut te regarder. Regarde, regarde, je vais te montrer quelque chose. Regarde. Tu sors, tu es transparent dans la photo. Faut te regarder. Regarde ta misérabilité de vie, là. Et c'est toi qui allais filmer. Regarde comment ton cadre de vie à Gagnois. Filme ta maison. Montre-moi où tu vis à Gagnois. Montre-nous tes enfants. Ils fréquentent où tes enfants? Mais ceux qui t'ont envoyé là, les enfants ne sont pas à Gagnois. Les enfants ne sont pas en Côte d'Ivoire. Les enfants sont à l'étranger. Avec l'argent des jeunes de Gagnois. On méprise Gagnois. Et toi, tel un labé, on t'envoie pour aller faire le sale boulot. Tu me fais pitié, tout simplement. Tu me fais pitié. C'est toi qu'on appelle nègre des maisons là. Quand on parle de nègre des maisons là, c'est vous là. Le Coran, il était là, puis tu étais bien de servir le Coran, puis tu étais heureux. C'est vous comme ça là. Tu vas aller dans ton village. Parce que dans le Guépa, c'est ton village, c'est pas mon village. C'est ton village à toi aussi. Parce que partout à gagner aussi chez moi. Tu as compris? Et toi, tu t'en vas faire le sale boulot de ce RDR. Tu as quel poste au RDR? Dis-moi. Djedje Bagnon là, c'est un essuie-glace. On l'utilise à Gagnois c'est-à-dire que pour désorienter les BT, pour distraire les BT. C'est pour distraire les BT. Mais lui-même, sa présence à Gagnois, dis-moi, ça a apporté quoi à Gagnois? Djedje Bagnon, quelqu'un qui a travaillé sous Fouet, qui a travaillé sous Bédier, à la base, c'est un transfuge du PLCI RDA. Ce monsieur, c'est un transfuge du PLCI RDA. Qu'est-ce qu'il a apporté à Gagnois, Djedje Bagnon? Aujourd'hui, nos jeunes se droguent à Gagnois. Il n'y a pas de route à Gagnois. C'est l'insalubrité totale à Gagnois. C'est la débrouille à Gagnois. Moi, j'ai fréquenté à Gagnois en 1999. Mais je suis allé là-bas avec mon épouse. Gagnois n'a pas changé. Pourtant, de 1999 à 2000,
en 2025, ceux qui ont fait Paris en 99, là, quand ils reviennent là où ils ont grandi, là, ils ne vont pas reconnaître parce que ça a changé. Mais chez nous, là, qu'est-ce qui a changé? C'est le chaos, c'est le désert total. Djedje Bagnon est l'incarnation du mal à Gagnoa. C'est lui qui a précarisé la vie des jeunes de Gagnoa, de nos pères, de nos mères. Ça s'appelle Djedje Bagnon. Lui, il aime Gagnoa. C'est-à-dire que son bien-être social, il pense à lui seul. Mais le reste, il s'en fout. Rentrer dans Gagnoa avec la grosse voiture pour narguer les gens. Et les autres. Et les autres. Et le peuple, le bas peuple là. Tu as pensé à lui? Tu es vendu. Mais tellement tu es mauvais, tellement tu es un mécréant. Tu vois ton visage lui-même là, il s'est noirci. Je vais montrer ton visage. Je vais montrer ton visage. Ce Djedje Bagnon là, je vais montrer ton visage. C'est lui qui est là. Regarde ton visage. Tellement tu es un cœur noir, tu es un cœur sale. Tu es sale de nature. Regarde ton visage. Et tu es heureux quand le RDA te blague. On te blague, tu es heureux. Si tu portes ça, tu es heureux. Représentant du peuple, tu as fait quoi à Gagnoa? Moi-même, Johnny Pacheco était à Gagnoa. Je vais te présenter ça ici. Était à Gagnoa. Avant même de vous présenter, voilà le jeune ici. Hein. Dans le village, les gens l'ont arrêté. On attendait que la police vienne le chercher. Ça, c'est dans mon village. Mais si tu vas filmer mon village là, pour dire que voici là où les parents de Johnny sont, c'est que ton Draman, il a échoué. C'est que Draman, là, il a échoué. Si on estime que Gbagbo n'a rien fait pour mon village, mais Draman a fait quoi pour mon village? C'est que lui aussi, il a échoué. Tu as compris? Parce que même les villages européens, va dans les villages européens, tout Gagnoa complet ne peut pas se comparer à un seul village européen. Tout Gagnoa complet. Mais le bon sens aurait souhaité, aurait voulu que tu filmes d'abord la route que tu as pratiquée du quartier Soleil là, jusqu'à Daliguepa. Il fallait filmer cette route-là d'abord. Pour que les Ivoiriens voient la méchanceté de Draman. Ce crédit qu'il prend là, c'est pour développer le Nord. C'est-à-dire que tu devais filmer d'abord la route de Daliguepa là, pour aller à Oumé, Djegonefla là. Il fallait filmer ça. Et puis les gens allaient voir. C'est par là que tu devais commencer. Rentrer dans le premier village, qui est Moko. Filmer les conditions de vie des gens à Moko. Quand tu finis à Moko là, tu vas à Daliguepa. Tu filmes les conditions de vie des gens à Daliguepa. Quand tu finis à Daliguepa, tu vas à Tchétchépa. Jusqu'à Logobia, etc. D'accord? Tu filmes tout ça. Maintenant, on dit oui, tu as fait un excellent travail. Mais tu t'as à Daliguepa, tu as fait quoi? Tous les villages là, sur ce tronçon là, mais ressemblent à Daliguepa. Tous les villages ressemblent à Daliguepa. Quand les gens sont malades, ils se soignent comment? Ils ont un numéro de sécurité sociale à Daliguepa là-bas. Ou toi, mais dans ton village, toi qui ont envoyé là, dans ton village à Gagnoa là, les gens ont un numéro de sécurité sociale. Donc, montre-moi la caserne des pompiers. Il y a combien de casernes de pompiers à Gagnoa? Des morts ambulants. Vous êtes tous des morts ambulants. Chacun attend son jour pour partir. Toi-même, tu es là. Si tu tombes gravement malade, tu feras quoi? Ceux qui t'ont envoyé pourront te sauver. Mais eux, quand ils sont malades, on prend un avion médicalisé. On les envoie à Paris. Il y a moi ce nègre de maison, Salaman. C'est vrai, tu es un mouton parce que tu as décidé d'épouser cette moutonnerie-là. Mais soyons sérieux. Il faut filmer tout Gagnoa, les gens vont voir comment les gens vivent. Un instant, s'il vous plaît. Je vais expédier un mouton au zoo. Voilà. Alors, un instant, s'il vous plaît. Je vais vous présenter ici une vidéo de ce Djedje Bagnon là. Un vrai lâche. Toi, tu penses que toi, Djedje Bagnon, je viens. Je vais chercher une vidéo pour ce monsieur-là. Allez, va. J'arrive. D'accord? Papa, il arrive. Pichou, faut mettre comment on appelle ça, un programme à la télévision pour elle, là. Mets un programme à la télévision pour elle, je viens. Voilà. Ici, j'étais à Gagnoa. Arrivé ici. On vient ici, là. On vient à Gagnoa. On connaît déjà, vous connaissez la mentalité du beau-père de mon frère. Regardez. La circulation a bloqué, voilà. Voilà, Gagnoa. Le taxi ne peut pas aller. Parce que lui-même ne pouvait pas aller même. Voilà ton travail. Voilà ma voiture là-bas, Gagnoa.
La batterie. Voilà, voilà ma voiture à Gagnoua. Djedje Bayan. Voilà ton travail là. Voilà ton travail à Gagnoua là. À cause de toi-même, nouvelle vente s'est portée là, c'est devenu poto-poto. Faut regarder. Voilà ton travail. Mais pourquoi tu ne filmes pas ça là? Voilà quand on t'a ben ya. J'arrive à un instant. Alors. Voilà. Donc, voilà la réalité des Gagnois. On pleure, tout le monde pleure. Tu vois un peu, non? Et il est candidat. Voilà. Donc, toi, là, c'est ça, là, tu devais filmer. Mais te montrer quelque chose. Ça, là, tout à l'heure, ça a été coupé pour une question de droit d'auteur. Les routes impossibles. Les routes impossibles. Et ils ont filmé les pays dans le monde et ils ont sélectionné la Côte d'Ivoire où il y a les routes infernales, les routes impraticables, les routes impossibles. Et ils sont allés où? Nulle part ailleurs. C'est à Gagnoua ils sont allés. C'est à Gagnoua ils sont allés. Gagnoua, la capitale de la débrouille, sous Draman Ouattara. Gagnoua, mis comme on appelle ça, aux oubliettes. Gagnoua, la capitale des rescapés de l'enfer. T'es pas au courant de ça? Faut regarder ici. Faut suivre. Faut regarder rapidement, tu vas voir. Voilà, suivez. Il y a des jeunes qui ont pris la route là, ils n'ont pas pu tenir. Ils ont abandonné la route. Parce que la route n'est pas bonne. Ça, c'est Gagnoua. Hein. Voilà ton Gagnoua là. Je tiens vraiment à cet camion parce que c'est toute ma vie ça. Ce camion est toute ma vie. Voilà Gagnoua. Je nourris ma famille avec ça. Ils connaissent ton travail, tu as vu le corps, comment il est passé. Si c'est les enfants, ils vont faire renverser les gens. Voilà. Ça, c'est Gagnoua. Mais Djedje Bayan, là, tu es fier de pratiquer ces voiries-là, aller bien entendu dans les villages les plus reculés de Gagnoua pour dire voter pour moi. Ado, c'est la solution. C'est ça là, ta solution là. Tu es fier quand tu pratiques le transport du Poklo, aller dans les cantons Poklo, quand tu vois ces routes impraticables là, tu es content. Et c'est dans mon village tu vas aller. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Mais j'aimerais dire à ce jeune là, c'est pas un problème. Tu as des Gagnois. Je suis des Gagnois. Ma tous les, ok? Bien, ma tous les. Voilà. Donc, c'est pour dire simplement que tu es des Gagnois et je suis des Gagnois. Ne t'en fais pas. Tu auras le temps nécessaire de faire ton documentaire. Je vais t'aider à faire ton documentaire. Parce que Draman, là, il n'en a plus pour longtemps. Il va quitter le pouvoir. Pour très, très bientôt. Je te promets ça. Tu as compris? Donc, toi et moi, on va aller ensemble. On va filmer ce village-là. Comme tu veux le filmer, tu veux faire un documentaire. Moi-même, là, je vais te subventionner. Tu vas faire un vrai documentaire. Un vrai reporter. Mais c'est pour te dire que toi et moi, on ne sera jamais pareil. On ne sera jamais pareil. Tu vois, nous-mêmes là, malgré ton drama est là, pourquoi on ne va pas vivre à Abidjan? Parce qu'on est conscient que là-bas, là, c'est la misère. On est conscient, ceux qui parlent ici sur les réseaux, là, Abidjan, le développement. Ils n'ont qu'à vivre à Abidjan, c'est le développement. Ils n'ont qu'à rester à Abidjan pour vivre le développement et les gens. Le progrès, là, ils n'ont qu'à vivre ça les gens là-bas. Mais chaque jour que Dieu fait, les gens pleurent. Donc nous, là, quand on va là, on ne peut pas rester là-bas. On vient, si on a trop fait, c'est un mois. Après un mois, là, Dorasso, on vient en Europe. Parce qu'on sait, ce n'est pas d'un hôpital. Ton hôpital est Gagnoua, là. Quand tu me regardes, moi, Johnny, là, c'est là-bas me coucher. Quand tu me regardes, moi, Kougouno Krisa, c'est dans l'hôpital, c'est là-bas me coucher. Toi et moi, on n'est pas pareil. Donc le combat que je mène là, c'est pour ton bien-être social. Tu as compris? Espèce de zouave. Mais c'est une chose, ne t'en fais pas. Un jour, toi et moi, on va aller faire ce documentaire ensemble. Quant à toi, Djedje Bayan, tu sais, tu es tellement malheureux. Tu es malheureux, tu es pitoyable.
Je te l'ai dit ouvertement. Tu n'as rien dans la tête. Dans ta tête, là, c'est Coco Baka qui est dedans. Aujourd'hui, là, si les BT arrivent à peine à décoller, là, c'est à cause de toi. C'est toi le malheur des Gagnois. Tu as volé l'argent du pays pour aller construire tes écoles. Mais si on te demande de nous dire, la provenance de ton argent là, pour construire ces écoles-là, mais c'est l'argent des gens que tu as détourné. L'argent du pays, là, tu as détourné pour aller construire des lycées. Lycée Racine à Divo. Tu as construit des collèges, bien entendu, à Koumassi, etc. Toi, tu as enlevé l'argent. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Un politicien qui a tout ça là, mais tu es un voleur, mon frère. Tu es un voleur. Tu as réalisé quoi de potable à Gagnois? Rien du tout. Tu as envoyé quelqu'un pour aller filmer Gagnois, pour aller filmer mes parents, tu n'as pas honte. Filme-toi avec ton village. Dans ton village, là, tu as construit une maison pour combien de personnes? Comme tu attends à ce que Johnny vienne construire tout son village, là. Toi-même, Djedje Bagnon, là, dans ton village, tu as construit combien de maisons? Tu as construit une maison de combien de personnes à Gagnois? Faut nous dire. Parce que Gagnois, là, c'est chez toi. Donc, le bon sens voudrait que tu nous montres d'abord l'exemple. En filmant Gagnois pour dire voilà, j'ai transformé Gagnois. Si Johnny doit construire tout son village, c'est que toi, tu dois construire tout Gagnois. Mais tu as fait quoi dans ton village? Tu as construit une maison pour qui dans ton village? Lui-même qui est parti filmer là, il a construit une maison pour qui dans son village? Et vous partez filmer les miens. Vous n'avez pas honte? Ah, moi, ce malheureux là. Mais ne t'en fais pas. Les vendus de ton espèce là, on saura comment les traiter demain. Toi, Djedje Bagnon, on te dit ouvertement. Les vendus de ton espèce là, nous, on saura comment te traiter demain. Ce n'est pas un problème. Mais il faut te dire que tu viens de chier dans la direction du vent. Ce que tu as fait là, je ne vais jamais oublier ça. Il faut écrire pour garder. Je ne vais jamais oublier ça. Voilà. Et je veux que Dieu te donne longue vie. Il ne faut pas mourir. Dieu te donne longue vie. Parce que toi et moi, un jour, on s'assoit, on parle. Toi, Djedje Bagnon, toi et moi, un jour, on s'assoit et puis on parle. Comme toi, à Palo, là, un jour, on s'assoit et puis on parle. Je ne suis pas pressé à quelqu'un. C'est vous qui courez dans le carton. Est-ce que nous, on est pressé à quelqu'un? Le roi, comment on appelle ça? Pharaon. Il se croyait puissant. Il avait l'un des royaumes les plus puissants de la terre. Son royaume là, son règne s'est éteint. Draman là, il partira et il va partir. Vous et nous là, on s'assoit et puis on parle. Ne vous en faites pas. Moi, je ne suis pas pressé. Mais je suis venu te dire, ceux qui sont à Gagnois où tu es allé là, à peine ils mangent, ils n'arrivent même pas à manger. Même un repas par jour là, c'est difficile. S'ils ne vont pas au champ, ils ne peuvent pas manger. Parce qu'il n'y a pas de politique sociale pour eux. Il n'y a pas de boulot à Gagnois. Tu as construit combien d'entreprises à Gagnois pour faire travailler les gens de Gagnois, Djedje Bagnon? Il n'y a rien à Gagnois en dehors de la drogue. Mais j'ai à te dire une chose. Les parents qui sont là-bas, là, ils ne connaissent même pas plus de téléphone. Ils ne connaissent pas plus de téléphone. Et puis c'est eux qui m'ont appelé pour dire non, faire vidéo. Et ils ont leurs problèmes. Ils ont leurs problèmes à eux. D'accord? Ils souffrent déjà à Gagnois. Plus de téléphone, ils ne connaissent même pas. C'est difficile. La vie est dure pour eux. Tu ne sais pas ça? Parce que tu roules dans la voiture climatisée que le RDA t'a donné. Mais regarde le bas peuple. Regarde à travers les vitres là. Tu vas voir comment les gens vivent à Gagnois. Va à Garayo. Va à Zapata. Va voir comment les gens vivent. Il ne faut pas te foutre des gens. Hein. T'as compris? Les gens sont déjà malheureux. Il ne faut pas te foutre d'eux. Si tu es un garçon que tu bandes comme Thomas Robert. Toi, Djedje Bagnon là. Mais viens en Finlande ici. Viens me trouver en Finlande. Père des gifles, tu dors. Il y a des giflets d'une manière, tu dors en même temps. Tu dis que tu es un garçon que tu bandes. Il y a moi ce vieillard là, connard. Tu es un connard, je te le dis. Viens en Finlande ici. Rentre ici. Et puis tu dis ici, venir te voir. Et puis tu me dis, si tu es venu pour discuter, on va discuter. Mais si tu es venu dans un état de belligérance, Jean-Johnny, je suis venu te faire la guerre. Frère, c'est qu'elle te montre, tu n'as pas croire. Mais comme tu es un plaisantin, tu es un lâche. Voilà pourquoi tu peux envoyer des résidus comme ça là pour aller faire la sale besogne. Mais elle te dit une chose. Avant de faire ça là, d'accord? Filme-nous Gagnois. C'est que tu as fait à Gagnois. C'est que tu as fait de potable à Gagnois là, il faut nous montrer. Malheureux, tu n'as pas honte. Le RDA t'exploite pour vendre ta tribu. Le RDA t'exploite moyennant des miettes pour vendre ton peuple. Tu n'as pas honte? Comment ce malheureux là, fils de l'enfer, tu es un fils de l'enfer, parce que quelqu'un qui regarde l'argent, qui a que un intérêt, comment on appelle ça, accès sur l'argent, toi, tu ne peux qu'être un fils du diable. Parce que seuls les fils du diable adorent l'argent.
au détriment de l'être humain. Seuls les fils du diable promotionnent l'argent au détriment de l'être humain. Toi, tu es un fils du diable. Parce que pour de l'argent, tu as compromis, bien entendu, l'avenir de Gagnoua. Pour de l'argent, tu as sacrifié Gagnoua sur l'autel. Quand tu as venu parler de Johnny Pacheco, tu as allé montrer mes parents. Tu es sérieux là, toi? Montre tes parents à toi, malheureux. Comment ce fils du diable là? À Gagnoua, tu ne sais pas qu'à les fumoirs là-bas? Tu ne sais pas qu'à Gagnoua, les gens se droguent là-bas? Enfoiré là. Vieux con. Ils n'ont ni rien, Imbécile que tu sois, chien là.